Salut à tous, désolé du retard les gars, mais aujourd'hui on va se retrouver pour le débrief du match d'hier soir entre Montpellier et le PSG, donc victoire 3-1 de nos Parisiens. Euh, donc tout d'abord cette vidéo on va commencer par la fenêtre Mercato, parce qu'il y a des choses à dire pour cet hiver. On parlera ensuite du match et de toutes ses conséquences, bref, comme d'habitude quoi. Euh, on va commencer du coup par le Mercato. Faudrait savoir que pendant ce mercato hivernal, on a eu plusieurs pistes, notamment Skriniar, qui est une piste depuis cet été. Euh, Ziyech, à la toute fin du mercato, à 2 jours de la fin du mercato, même un jour, je crois, si je dis pas de bêtises. On a eu une piste Cherki et aussi une piste Malcolm, donc l'ancien joueur de Bordeaux, qui évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg. Je vous présente Yuri, bien évidemment en référence à Yuri Djorkaeff. Moi, cher. Yuri Djorkaeff, qu'est-ce que tu as à dire sur le PSG? Rien. Tu veux t'en aller. Allez, pars. Tu es. Bref, je disais. Le mercato du PSG, donc du coup, avec la piste Ziyech, Malcolm et Cherki, malheureusement, aucune n'a abouti. Voilà. Il faudrait penser, donc petit message aux dirigeants du PSG, notamment à Luis Campos et monsieur Nasser Al-Khelaifi, il faudrait songer à commencer les mercatos dans les temps. Parce que commencer un mercato à 24 heures de la fin de celui-ci, ce n'est pas normal pour un club de l'envergure du Paris Saint-Germain. Je veux dire, tu veux recruter un joueur comme Hakim Ziyech et tu t'y prends 12 heures avant. C'est pas normal. Bref, passons ce sujet-là. Maintenant, expliquons pourquoi le transfert a capoté. Jusqu'à 23h59, tout se passait bien. Ziyech allait signer, visite médicale passée, tout était carré, le contrat était signé, acté par la famille, par le joueur, tout ça. Donc c'était un prêt sans option d'achat. Donc déjà, dans ce niveau-là, vous sentez qu'on se fait couiller. Parce qu'il serait resté 6 mois, il aurait fait sûrement une bonne perf, on aurait voulu le garder, ça aurait été frustrant parce qu'on n'aurait pas pu. Bref, vous connaissez l'histoire, c'est comme avec Moiskin. Donc voilà, donc tout est acté. Et là, minuit 10, on apprend quoi? On apprend que le transfert a capoté. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement, Chelsea n'a pas envoyé les bons documents à temps. Et c'est pas tout. Ils n'ont pas envoyé les bons documents à temps exprès. C'est-à-dire que le PSG a appelé une, deux, trois fois Chelsea, selon les derniers rapports qu'on a reçus. Ils n'ont pas répondu. Ils ont répondu au bout du quatrième appel, je crois. Et donc là, ils ont commencé à envoyer les papiers. Donc le premier papier n'était pas le bon. Le deuxième papier, c'était le bon, mais il n'était pas signé. Et le troisième papier, je crois qu'il était bon, mais du coup, il l'a envoyé en retard. Ce qui fait que la signature a capoté parce que le joueur n'a pas été enregistré à la LFP, donc la Ligue de football professionnel. Donc je trouve que c'est un manque de respect total envers, envers le club et envers le joueur. Parce que bon, faire venir Hakim et sa famille à Paris, lui donner l'autorisation pour qu'au dernier moment, à la dernière minute, il apprenne, parce que lui aussi il a dû l'apprendre, hein, que son transfert a été capoté par son propre club, je pense pas que ça soit très 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 plaisant à entendre et à apprendre. Que dire de plus? Tout simplement que c'est pas forcément que de la faute de Chelsea, c'est aussi de la faute du PSG, parce que comme je l'ai dit précédemment, les mercatos comme ça ont intérêt à s'y prendre bien en avance, surtout qu'on savait très bien nos lacunes défensives et ce qu'on avait besoin. Donc là, je te parle de Skriniar, parce que Ziyech c'est pas un défenseur, mais le Skriniar n'est pas arrivé cet hiver, tout simplement parce que l'Inter n'a pas eu de remplaçant. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Mais je pense honnêtement que le PSG n'aurait pas chipoté avec 10 millions, 15 millions et que tu aurais mis 20 millions sur Skriniar, il serait arrivé simple, sans forcément grande négociation. Et puis à l'heure actuelle, on aurait un défenseur de bonne classe. Bref, on va maintenant passer donc au fait principal de la vidéo, donc le match. Victoire 3-1 pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Donc une première mi-temps assez, comment dire,
assez frustrante, assez... j'ai pas aimé la mi-temps, voilà. De toute façon, c'était l'habitude avec le PSG. On va évidemment parler du cas Mbappé. Mbappé donc on a un penalty, il décide de le tirer parce que de toute façon Neymar n'était pas là. Donc évidemment, c'était Mbappé qui allait tirer. Logique. Enfin, pour moi, c'est Messi qui aurait dû le tirer, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mbappé prend le ballon, il s'élance et le gardien l'arrête. Et c'est un très bel arrêt et bravo au gardien d'ailleurs. Sauf que la VAR intervient et il s'agit, enfin genre le gardien a avancé donc au-delà de sa ligne de but avant que Kylian ne tape le ballon. Donc ça veut dire dans ces cas-là, on doit retirer le penalty. Pour ceux qui connaissent pas trop cette règle-là. Donc le penalty à retirer et bah un penalty de toute façon c'est 50-50. Vous allez dire tu rates une fois, bah l'autre tu vas la mettre logiquement. Donc Mbappé reprend le ballon, mais déjà quand un joueur rate un penalty et reprend le ballon pour le retirer, ça pue. Donc il prend le ballon, il tire et puis bon bah le gardien il l'arrête et ça le dévie sur le poteau. Et là, il n'a pas juste arrêté et dévié. Il n'a pas juste raté son penalty. Le ballon lui revient dans les pieds et il met la balle au-dessus alors que le but était grand ouvert. Un rectangle grand et ouvert. Il aurait eu dû avoir but. Euh, donc quelques minutes plus tard, malheureusement, Mbappé reçoit une béquille et reste à terre. Et là, vous savez la suite. Hein. Mbappé, blessure à la cuisse gauche, je crois. Et c'est une lésion musculaire qui prendra 3 semaines. Donc Mbappé est certainement forfait pour le match contre le Bayern dans 13 jours. Voilà. 12 jours maintenant, parce qu'on est le 2. C'est une nouvelle assez compliquée. euh, parce que déjà le match va être très compliqué à gérer euh, dans les relances, dans les trucs comme ça. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Donc on verra bien ce qui va se passer. Peut-être qu'il pourra jouer, mais honnêtement, je pense pas. Mais de toute façon, écoutez, on va y croire contre le Bayern et puis ça va le faire. Euh, Ramos qui est aussi blessé. S'il joue pas contre le Bayern, ça pourrait laisser de la profondeur enfin de la profondeur, une place pour Danilo, peut-être, et peut-être Kimpembe qui revient donc à l'entraînement collectif là aujourd'hui. Donc parce que là la charnière Marquinhos-Danilo était vraiment très 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 intéressante en seconde mi-temps. D'ailleurs, en parlant de sa seconde mi-temps, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, pardon. On a enfin vu des joueurs qui se libéraient, qui créait les espaces, notamment avec Hakimi, Messi et Ruiz, pour une fois, qui fait un... Il faut dire hein, quand c'est des mauvais matchs, hein, mais il faut aussi saluer ses bons matchs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Euh, Fabian Ruiz qui fait un match, mais vraiment un très très bon match, je trouve, à mon goût, qui fait une passe décisive magnifique pour le but de Messi et qui marque son but. Et même dans le jeu, il était assez bon. Du coup, le but de Messi, c'est pareil, il fait un très bon match. Nan, Hakimi, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, Hakimi est l'homme du match. Il marque un but, malheureusement refusé pour hors-jeu, mais c'est un but exceptionnel. Euh, voilà, c'est une frappe comme ça en dehors de surface, lucarne opposée. C'est un but magnifique, de toute façon. Et donc voilà. Donc du coup, cette victoire 3-1 nous permet de prendre un peu plus d'avance sur Lens, qui a perdu son match contre Nice. Donc ça nous a fait du bien, qui a perdu son match contre Nice, mais Marseille a gagné son match. Ce qui fait que du coup, on garde encore un peu d'avance sur Marseille. Il me semble qu'on a 6 points d'écart. C'est pas assez. Il va falloir mettre un peu plus d'écart. Mais bon, au moins, on a repris de l'avantage. Lens a perdu et est passé troisième. Donc voilà. À noter, les gars, aussi, que pour ce match, Warren Zaïre-Emery a joué donc plus de 20 minutes en Ligue 1, hein, ce qui est déjà un exploit. Merci Galtier. Et on voit tout de suite que dans ce jeune, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a un talent pur et quelque chose à garder et à aller chercher encore plus loin. L'entrée qu'il fait est digne d'un milieu de terrain de classe mondiale dans les futures années.
Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez un milieu Verratti, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Est-ce que, bon, Vitinha, malheureusement, qui est pas dans une très très bonne phase en ce moment, mais bon, moi je lui fais confiance, il va se reprendre. Bref, imaginez le meilleur des mondes, un milieu Verratti, Vitinha et WZ2, Warren Zaïre-Emery. Euh, le milieu de fou furieux et on aurait enfin notre milieu qu'on cherche depuis tant d'années. Ok? Donc Warren qui marque son premier but en pro et avec le PSG du coup. Franchement sur son but, j'ai failli me mettre tout nu, j'étais trop content. Le mec, c'est comme mon petit frère, même si ouais, je le connais pas. C'est le petit frère de tous les Parisiens. C'est ce mec, il est exceptionnel. Il a Messi derrière lui et lui il décide de tirer et c'est la solution qu'il fallait faire. Il tire, il y a but. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. On cherche le but de toute façon. Donc voilà, je suis très content pour Warren et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu pardon, au prochain match. J'espère qu'il commencera titulaire, même si malheureusement je ne pense pas. Mais bon, on va espérer pour lui. Donc voilà, du coup la Ligue des Champions dans quelques jours, donc maintenant 12 jours. Bon, on verra comment ça va se passer, mais les gars, moi j'y crois en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez. Et si vous y croyez, vous me dites. En tout cas, moi les gars, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Désolé encore pour le retard. Bientôt, il y a des vidéos qui vont arriver. J'ai déjà des projets en tête. Et, euh, et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker la vidéo et à la commenter pour, bien sûr, les référencements et que ma chaîne commence à un peu grandir en termes de vues, d'abonnés. Donc, voilà, ce serait génial. Merci beaucoup. C'était Yannis PSG.